De petit garçon étiez-vous? Très gêné. Oui, parce que j'étais faire une histoire. Écoute, à l'école, j'ai toujours été le plus petit de la classe. J'ai toujours été celui qu'on taquinait, qu'on riait de lui ou des choses comme ça. J'ai toujours été le petit gars de main qui était assis, qui disait pas un mot, qui était très gêné. Puis, mais ça fait de moi que ça m'a fait peut-être grandir plus vite avec tout ça, puis ça m'a aidé dans mon cheminement. Quel genre de petit garçon étiez-vous? J'étais très sportif. J'aimais ça aller jouer dehors, jouer avec mon frère puis mes amis. Quel genre de petit garçon étiez-vous? Moi, j'étais un petit tannant. J'étais un petit tannant à l'école. Mais j'ai toujours été une super de bonne personne, très poli avec les gens, mais j'étais un gars de gang. C'est pour ça que j'ai choisi de jouer au hockey, parce que j'ai toujours été un gars d'équipe. Puis, j'aimais moins les sports individuels. J'avais bien des amis après l'école, dans ma classe. J'avais énormément d'amis à l'école. Fait que quand j'ai commencé à jouer au hockey, j'étais un gars qui était vraiment heureux parce que j'avais plein d'amis dans mon équipe de hockey. Puis, mais j'étais un petit talent à l'école. J'étais pas super bon à l'école. J'avais de la misère un petit peu avec l'apprentissage à l'école. Mais dans le sport, j'avais beaucoup de talent. Quel est votre plus grand idole au hockey? Guy Lafleur. Il n'y a pas rien à rajouter. On vient du même coin. M. Lafleur vient de Tursault, moi je viens de Ripon. On est les deux derniers marqueurs de 50 buts dans l'histoire du Canadien. Alors, Guy était mon idole depuis tout jeune. Quel était votre plus grand idole au hockey? Mon plus grand idole? J'en ai eu plusieurs, mais quand j'étais petit, c'était Mario Lemieux. Après ça, en grandissant, Martin Saint-Louis. Puis plus tard, un peu dans ma carrière, Francis Bouillon, Patrice Bergeron, Antoine Vermette, des gars avec qui je me suis entraîné. Qui est votre plus grand idole au hockey? Mon plus grand idole au hockey, moi, ça a toujours été Raymond Bourque. Parce que Raymond Bourque, j'ai eu la chance de jouer contre lui quand j'ai commencé en 99. Puis Raymond, il a fini dans ces années-là aussi. Puis Raymond, pour moi, c'est un bel exemple. C'est un Québécois, premièrement. C'est un super bon joueur de hockey. Puis c'est une bonne personne en dehors de la glace. Fait que pour moi, c'est un bon exemple que je voulais suivre. Je voulais vraiment être ce genre de personne-là. Puis j'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises après ma carrière. Puis je suis vraiment content de l'avoir rencontré. Comment le hockey est rentré dans votre vie? Oui, c'est une très bonne question. Ça a commencé probablement plus tard que les gens peuvent penser. J'étais pas vraiment un maniaque de hockey. J'aimais le hockey, mais pas assez pour dire que je vais jouer au hockey mineur. J'étais avant tout un grand fan de baseball. Toute ma vie, j'ai toujours voulu faire carrière au baseball. Puis ça a donné qu'à un moment donné, il manquait des jeunes à l'aréna de Guy Lafleur de Tursault. À ce moment-là, il y avait une patinoire pour toute la région. Si on revient, là, 45 ans passés à peu près. Je me suis retrouvé jouer à Tursault pour le fun. Puis j'ai rencontré mon idole, M. Lafleur, après une pratique. Puis ça a été comme
comme le déclencheur. J'ai dit, j'aimerais ça être un joueur de hockey, puis ça a été vite. À 18 ans, je me suis retrouvé avec le Canadien de Montréal. Comment le hockey est rentré dans votre vie? Ben moi, dans le fond, quand j'étais jeune, j'ai commencé, ma mère m'a mis au patin à l'âge de 3 ans, puis j'ai fait beaucoup d'autres sports, dont le baseball. J'ai touché à beaucoup de sports, mais le hockey, pour moi, c'était vraiment, vraiment spécial. Puis aussitôt que j'embarquais sur une patinoire, c'était là que j'avais le plus de fun. Fait que même à un moment donné, durant mon hockey mineur, le hockey finissait quand le baseball commençait, fait qu'il fallait que je choisisse entre un de ces deux sports-là, mais pour moi, c'était évident que c'était un joueur de hockey que je voulais faire. Fait que j'ai commencé à patiner à l'âge de 3 ans. J'ai toujours aimé ça. Comment le hockey est-il rentré dans votre vie? Quand j'étais très jeune, mon papa faisait une patinoire sur le côté de ma maison. Puis je suis tombé en amour avec ça parce que je jouais avec mon frère. Puis tous mes amis venaient à la maison, donc on jouait tout le monde ensemble. Quel est votre plus beau souvenir de votre passage dans la NHL? Dans la NHL, je te dirais, c'est mon premier match. Parce que le fait que je n'avais pas été repêché dans la Ligue nationale, puis je n'avais pas été repêché au niveau junior aussi, le chemin que j'ai pris pour arriver dans la Ligue nationale a été vraiment dur. Il a fallu vraiment que je me démarque, puis que je fasse ma place. Fait que pour moi, mon rêve, c'était de jouer dans la Ligue nationale. Puis mon premier match en 99 contre les Maple Leafs de Toronto, ça a été vraiment, pour moi, une mission accomplie. Mais pas parce que tu joues un match que tu vas faire une longue carrière. Fait qu'après ça, il a fallu que je m'adapte puis je me dise, bon, mais là, j'ai joué le premier match. Mais après ça, je vais continuer à ne pas perdre mon poste comme défenseur. Fait que, il a fallu que je travaille fort à chaque année pour vraiment continuer à jouer dans la Ligue nationale. Puis j'ai eu la chance de jouer pendant 15 ans avec les Canadiens de Montréal et les Prédateurs de Nashville, les deux équipes. Quel est votre plus beau souvenir de votre passage dans la NHL? Mon premier match, partager ça avec toute la famille. Puis clairement, là, vous avez vu les playoffs, comment c'est le fun à Montréal. Hein? Vous avez regardé ça. J'ai eu la chance de jouer quelques années. Puis quand on s'est rendu en finale de conférence là, contre les Rangers, ça a été un de mes plus beaux passages. Oui, le plus beau moment, c'est sûr que d'avoir remporté 2 Coupes Stanley, c'est sûr, c'est le fun. Mais le plus beau moment, je pourrais dire, c'est la journée que j'ai été repêché par le Canadien de Montréal au Forum de Montréal, devant mes futurs partisans. Mon histoire est assez comique parce que à ce moment-là, c'est pas comme aujourd'hui, tu n'avais pas les clubs qui allaient voir les joueurs, tu n'avais pas d'Internet, tu n'avais pas rien. Puis la seule équipe que j'avais rencontrée, c'était les Capitals de Washington. Puis quand c'était à mon tour que les Capitals repêchent, je me suis levé, j'étais au 15e rang, je me suis levé, je pensais que c'était moi. Ils ont repêché un défenseur. Puis 2 minutes après, c'était les Nordiques. Je voulais pas aller à Québec. Okay. Là, je peux le dire aujourd'hui, là, je vais avoir 60 ans. Là. Puis là, c'était la plus belle la journée de ma vie. M. Savard, M. Corey ont collé un time-out. Puis on fait une grosse échange avec les Blues de Saint-Louis, comme je pense qu'ils ont envoyé comme 5 joueurs. Puis le Canadien repêchait. Alors, ils m'ont repêché. C'était incroyable. Puis quelques secondes après, ils ont repêché un certain Patrick Roy, je pense que c'est ça, qui est devenu le meilleur gardien au monde. Tu fais juste penser à ça, les Nordiques, ils repêchaient, puis ils n'ont pas pu repêcher. Moi, ça n'a pas d'importance, mais ils auraient pu repêcher Patrick. Mais Serge Chavard, il disait, il faut absolument, probablement, faire une transaction que j'ai des 2 choix. Ça donne Svoboda, Shane Corson, Stéphane Richer, Patrick Roy. C'est le plus gros draft dans l'histoire du Canadien. On a tous joué au 1000 matchs. Des Hall of Fame et tout. C'est incroyable, hein? Est-ce que vous aimez quand il y a des gens qui vous reconnaissent dans la rue? C'est une bonne question, ça. Les gens sont très gentils, alors ça me dérange pas. Ils sont toujours très respectueux, puis ça me fait toujours chaud au cœur de voir que les gens me reconnaissent après autant d'années qu'on a fini. Est-ce que vous aimez quand il y a des gens qui vous reconnaissent dans la rue? Oui, c'est le fun. J'ai toujours aimé ça, puis c'est drôle parce que quand tu joues pour le Canadien, tout le monde te reconnaît, tout le monde te parle. Puis quand tu arrêtes de jouer, tu prends ta retraite, tu dis « J'espère que ça va continuer encore. J'espère que le monde va me reconnaître. J'espère que le monde va me parler de hockey. » Puis ça a toujours été ça. Puis je suis vraiment content. C'est sûr qu'en étant québécois, en ayant joué pour le Canadien de Montréal pendant longtemps, j'ai joué 11 ans quand même pour le Canadien. Fait que le monde me reconnaît beaucoup. Mais j'ai vécu aussi le contraire quand j'ai joué pour les Prédateurs de Nashville pendant 3 ans, de 2009 à 2012. J'ai vu vraiment une autre facette que tu sors de l'aréna, le monde ne te reconnaisse pas. Tu vas faire ton épicerie, tu vas mettre de l'essence dans ta voiture, le monde ne te reconnaisse pas. Fait que
J'ai eu la chance en 2012 de revenir à Montréal jusqu'en 2014. Fait que j'ai vraiment été content pour ça. C'est pas de se faire reconnaître. Parfois, c'est le fun d'avoir une vie privée, surtout quand tu vas manger avec tes parents, exemple dans un restaurant, tu es avec tes parents, ou surtout quand je vais avec ma mère ou mon père, je vais faire des commissions. Des fois, c'est plus le timing, le moment qui arrive. Mais tu sais, M. Lafleur a tout le temps dit, autant que les gens te reconnaissent, c'est bon signe. Que ce soit en bien ou en mal, parce qu'il y a du monde qui ne sont pas très bons dans la vie et sont reconnaître, mais ils disent que c'est ça l'expression, right? C'est que le monde te reconnaisse parce qu'il y a une raison au bout de tout ça. C'est juste, comme j'ai dit, c'est le timing. Des fois, tu es assis avec tes parents, tu es assis avec ta mère, tu es des amis, puis arrive un gars, je sais pas où il a passé avant, je sais pas s'il veut prouver quelque chose ou whatever, puis là, il arrive, tu sais, puis il n'y a pas. Je sais que les gens, des fois, sont très nerveux, sont mal à l'aise, ils ne veulent pas déplaire, puis ils ne savent pas comment arriver. C'est ça qui est plus difficile. C'est malheureux, des fois, là, ça fait des malaises aussi, mais c'est ça qui est le plus difficile. Parmi vos années dans la LNH, quel a été votre coéquipier préféré? Oh, bonne question. J'en ai eu plein, clairement, mais un gars comme Daniel Brière m'a beaucoup aidé sur l'Atlas puis en dehors de l'Atlas, mais j'en ai tellement. Ryan White, un gars avec qui j'ai joué beaucoup dans la Ligue américaine. Tous les gars avec qui j'ai joué dans la Ligue américaine, puis on a monté ensemble, Piqué, Max Pacioretty, tous ces gars-là, je les apprécie beaucoup parce qu'on a grandi ensemble puis on a monté ensemble. Parmi vos années dans la NHL, quel a été votre coéquipier préféré? Je n'ai eu plusieurs coéquipiers préférés, mais il y en a un encore que je suis très ami avec lui, c'est Mathieu Dandonneau, avec qui j'ai eu la chance de jouer avec les Canadiens. Mathieu, avant de s'en venir avec les Canadiens, avait gagné 3 Coupes Stanley avec Détroit, puis il avait beaucoup d'expérience en tant que joueur. Puis Mathieu, encore une fois, on a le même âge, on a joué un contre l'autre au niveau junior, puis on s'est retrouvés avec les Canadiens durant peut-être 3-4 saisons. Fait que ça a été un coéquipier, Mathieu, que j'ai beaucoup apprécié. Parmi vos années dans la LNH, quel a été votre coéquipier préféré? Oh, préféré. Il y en a beaucoup. C'est préféré, je pense qu'il n'y en a pas un plus que l'autre. C'est juste qu'il y a des gens. Quand j'ai commencé dans la Ligue nationale, mes premiers matchs, j'avais 18-19 ans. Des gens comme Larry Robinson, qui était super bon pour moi. Ryan Walter. Je pense que le gars qui a eu le gros impact là, de mes grosses saisons à Montréal, j'avais comme chambreur sur la rue, j'avais Guy Carbonneau. Carbo, il était vraiment là, tu sais, comme. Il voulait faire sûr que. Pour commencer, j'avais pas l'âge pour sortir. Aux États-Unis, c'est 21 ans là, pour sortir d'un restaurant, dans un bar, alors j'avais pas l'âge pour sortir. Alors, Carbo, il avait toujours cette gentillesse-là de prendre soin de moi dans la chambre, coller mon room service. Faire sûr que je suis là, que parce qu'il disait toujours, tu as l'instant de ta vie pour t'occuper de sortir, de ça, mais un jour, tu vas apprécier que c'est que. Les Carbo étaient vraiment bons. Puis je vais raconter une petite histoire, je pense que les jeunes vont aimer ça. Peut-être les parents vont aimer ça aussi. C'est que quand la première année de mes 50 buts, j'ai seulement 21 ans, puis tu vas voir plus tard, dans 2-3 jours, tu vas comprendre ça. C'est que moi, je n'étais pas bilingue. Je n'étais pas parfaitement bilingue. Puis là, c'est pas comme aujourd'hui. Les journalistes t'appelaient dans la chambre, tu arrives en ville, tu avais 2 journalistes qui appelaient, puis ils disaient la chambre 38, tu étais obligé de répondre parce que ça passait par Claude Mouton, ça passait par. C'est pas comme aujourd'hui au vestiaire. Les gars appellent dans la chambre, puis le gars, il appelle le journaliste, il arrive de Buffalo, il m'appelle dans la chambre, puis il dit Stéphane, moi je suis dans la douche, c'est Carbo qui fait l'entrevue à ma place. Moi, je ne sais pas ce que Carbo a dit. Tu comprends? Le Carbo, le gars, il a dit, tu es proche de 40 goals, de la première saison de 50 buts, comment tu te sens? Le Carbo, il ne me l'a pas dit, lui. Il a juste dit, you're in the shower, puis il va te voir demain, tu sais. Là, le lendemain, moi, j'arrive à l'aréna, le journaliste est là. Hey, Stéphane, thank you for last night. Yesterday, c'était cool, tu sais, une belle entrevue. Moi, je suis là, ouais. Tu sais, le running guy, le gars d'avoir dit, lui, il n'a pas compris. Le Carbo, c'était là. Maintenant, quand on fait des shows, le Carbo, il compte tout le temps celle-là. Il exagère, puis le soir, à chaque année, le soir, on rajoute tout le temps. Là, tu sais, comme. Tu ne peux plus faire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, tu ne peux plus faire ça. Là, mais c'était le running guy de mon langage à ce temps-là. Là. Quand vous jouez pour les anciens Canadiens, est-ce que vous donnez tout pour gagner comme quand vous étiez dans la NHL? Non, il faut donner des chances aux autres un peu, là, sinon ça serait trop facile. Non, on se donne un petit peu moins, puis on est moins en forme aussi. On a perdu un petit peu
de vitesse, un petit peu de talent. Là, donc, mais on essaie de ne pas perdre, en tout cas, ça c'est sûr. Quand vous jouez pour les anciens Canadiens, est-ce que vous donnez tout pour gagner comme quand vous étiez dans la LNH? Non, c'est vraiment différent. Là, on est ici pour le plaisir, puis souvent, on prend l'avance parce qu'on joue, on est quand même des joueurs, oui, qu'on prend de l'âge, on n'a pas la même forme que quand on jouait, mais on a l'expérience, contrairement à souvent l'équipe contre qui on joue. Fait que souvent, on prend les devants, mais quand on prend les devants, là, à un moment donné, on enlève le pied sur la pédale, puis on laisse un petit peu la chance aux autres, les autres joueurs de l'autre côté de faire des buts ou de. Sinon, ça serait plate non plus. Les gars contre qui on joue, souvent, ils viennent pour s'amuser, ils viennent pour avoir du fun avec nous autres. Fait que c'est important. On est là plus pour le plaisir que pour jouer comme dans le temps qu'on travaille très fort, on voulait toujours gagner. Quand vous jouez pour les anciens Canadiens, est-ce que vous donnez tout pour gagner comme quand vous étiez dans la LNH? Non, parce qu'on est sûr de gagner. Non, c'est pas vrai. Ben oui, ça, c'est vrai, là. Mais je pense que le principal, quand on fait une tournée comme ça, c'est, le compte final, c'est pas important. On est tous ici pour une bonne cause. On est tous ici pour voir des partisans. Puis nous, en même temps, ça nous rapproche. Il y a bien des gars qu'on ne voit pas pendant des années de temps. Il y a des gars que j'ai pas joué, que les autres, quand dans ma carrière, je suis le deuxième plus vieux. Avec Richard. Richard, il y a 100 ans, je pense, aujourd'hui. Richard Sevigny, je pense qu'il a 90 ans. Mais tu sais, c'est le fun. On voit des gars, des fois... surtout des fois quand il y a des événements, des fois on voit des anciens gars, des Nordiques, des anciens gars qu'on a joué contre. Puis c'est le fun aussi pour nous autres, parce que des fois tu te fais une opinion sur quelqu'un quand tu as joué contre un gars pendant 15-20 ans, tu l'as eu. Tu te retrouves dans le même vestiaire avec le gars, petit whoop. C'est ça la beauté on a la chance de le faire encore. On a encore une tournée des anciens, on est chanceux. Que pensez-vous de l'équipe actuelle des Canadiens? Très excitant, beaucoup de talent, beaucoup de jeunesse. Pour les 5-10 prochaines années, vous allez probablement avoir une Coupe Stanley à Montréal. Donc, je pense que c'est intéressant pour les jeunes, puis c'est intéressant aussi pour les personnes que ça fait longtemps qui suivent le Canadien. Il y a beaucoup d'excitation avec raison. Que pensez-vous de l'équipe actuelle des Canadiens? Mais moi, j'ai la chance encore de travailler avec le Canadien, avec le développement des joueurs. Fait que je suis très proche de l'équipe. Puis, je suis vraiment content de la tournure qu'on a pris depuis quelques années. Quand Kent Hughes puis Jeff Gorton sont arrivés, ils ont décidé de faire un virement jeunesse. Puis je trouve que présentement, on suit vraiment la tendance qui se passe présentement. Puis on est content que l'organisation a fait les séries cette année. On a beaucoup appris en première ronde dans la défaite contre Washington. Puis présentement, je pense que le Canadien est sur la bonne voie. On a des bons jeunes qui s'en viennent aussi. Fait que on est vraiment content de l'organisation. Que pensez-vous de l'équipe actuelle des Canadiens? Es-tu journaliste, ça? Ah, je pense que oui, hein? Pourquoi ça là-dessus de la dernière question, ça? Ouais, il y a un peu de journaliste dans toi, hein? Ah, là, je vais faire attention. Premièrement, l'avenir semble très bien. On a de jeunes bons joueurs, talentueux. Je sais qu'il y a beaucoup de bons espoirs à Laval. Je sais qu'il y a des bons espoirs dans le pêchage qui s'en vient. Puis, comment je vais revenir ça? 17-5 ans, les Canadiens devraient être dans les top équipes de la Ligue nationale. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, avec la parité, les salaires, les contrats, c'est difficile de garder tous tes joueurs. Surtout Montréal, vraiment, ils ont des jeunes qui sont... Ils ont 8-9, tu ne peux pas tout signer ces gars-là. Aujourd'hui, c'est une business, on le voit, là, c'est une business, puis c'est difficile, mais l'avenir semble très bien, puis je suis content pour deux personnes. Un, pour Martin Saint-Louis, ce qu'il vit présentement, parce qu'il n'a pas vu ça facile, tout le monde derrière lui, il n'avait jamais coaché, il a amené une équipe à ce niveau-là. Je suis content pour Jeff Molson, qui a été patient. Parce que veut pas, comme je vous dis, il y a un gars comme Dominique Ducharme qui avait encore 2 ans de salaire. Faut pas que tu manques ton coup, même tu amènes un gars comme Martin. On l'a vécu avec Wayne Gretzky, il a coaché 3 semaines, 1 mois, c'était le meilleur joueur au monde. Jouer et coacher, c'est 2 choses différentes. Mais l'avenir du Canadien, toi, tu t'en penses, toi, du Canadien? Oui, ils sont bons. Là, tout de suite? OK, ils sont bons, OK.
88, ça va vite. Puis le plus drôle là-dedans, c'est que tous les gens que je vois, là, de votre âge, je m'avais vu jouer un peu, là, il y a bien des gens qui s'appellent de tous les buts. Ils veulent tout me compter le temps, la passe, le Robinson sur le backhand. Le monde ne sait plus que moi, mon 50e à Buffalo. Mais ça, c'est beau. Ça, c'est les plus beaux. C'est des moments, c'est que quand les gens te le comptent, c'est incroyable. De dire que quelqu'un va essayer de dernier scoreur, c'est comme. Mais quand le grand-père ou le père va de son fils ou à son petit-fils, je suis dans le salon chez nous. Puis je me rappelle, puis il t'en manquait 2 à Buffalo, puis il t'en manquait 1, puis je le cache pas. Je parle pas de Cofield, parce qu'avant d'en faire 50, il faut en faire 40, c'est l'expression que j'avais appris dans le temps. Là. Mais j'étais sûr que Max Pacioretty l'aurait fait. J'aurais aimé ça, je le dis encore, je le dis encore, je le dis encore. J'aurais aimé ça tellement m'assurer avec lui. Il disait, hey, t'es à 37. Je sais pas, vous autres vous rappeler de ça, là, tu peux faire ça off the record, mais j'ai dit souvent, c'est que il y avait 35 gars, il restait 5 games à jouer. Puis lui, il s'en va dire, c'est pas grave si j'en score pas 40, je me prépare pour les séries. Il n'en a pas fait, 40. Puis il a fait 0 dans les séries, 0, minus, whatever. Ça, c'est mental. Ça, c'est comme un pitcher, il a besoin de 20 victoires, puis à 19e, il dit, c'est pas grave, il a perdu ma 20e, je suis prêt pour les séries mondiales. Ton thinking, il appelle ça, oui, moi j'aimais ça. Pas ton cockiness. T'es pas cocky, mais tu l'es un peu. Tu sais, c'est comme moi quand j'arrivais des playoffs après mon 50 goals, là, je te dis que n'importe quel goal-là, t'en as mis 2 goals-là comme ça, puis il n'a pas qu'il l'aurait pas vu passer. C'est ça. Ça, c'est comme Éric Gagné quand il a gagné le trophée, right? Éric Gagné, il disait, quand il arrivait à la play, il disait, c'est ça, Barry Bonds, ce soit Mike McGuire, il n'envoyait pas passer la pilule. C'est la marque des champions. Mais c'est parce que tu vis des choses, tu te sens comme, tu sens que tu es imbattable. Pete Sampras, j'ai peut-être joué un reportage l'autre jour, c'est qu'il disait, il dit, quand il sur le terrain, je voyais tous mes adversaires être bien habillés, tous matchés dans leur boîte, le kit, tu sais. Puis Sampras avait toujours le même gilet, là, son petit bandeau. Et je savais, je venais déjà 0-15, 0-30 après le premier set. Ça, c'était intimidant, tu sais. Ça veut-tu dire, t'arrives, c'est comme. Mais ça, je te disais, c'est que. Je pense que Cofield, il va en scorer 40 bientôt. Mais l'histoire de Max, je me rappelle, j'avais dit à ben du monde. Tu sais, s'il y avait la chance. Puisque 40, tu t'en parles pas de 37. De 19 victoires, un pitcher, il n'y en a pas 20, tu n'en parles pas. C'est drôle. C'est drôle. C'est comme n'importe quoi, right? OK, mon journaliste.